Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va vous donner les clés pour bien choisir votre vélo à assistance électrique en regardant les différents composants. On commence par la batterie, qui est un des composants principaux. Pour bien choisir sa batterie, il faut comprendre deux informations. Premièrement, son autonomie, sa capacité, qui s'exprime en wattheures. Plus ce wattheure sera grand, plus grande sera l'autonomie. Et il faut également comprendre les cycles de charge, qui sont une indication du nombre de fois que la batterie a été chargée et déchargée complètement. Un peu comme sur un téléphone, plus on la charge, plus elle s'abîme. Et pour les vélos à assistance électrique, on commence à remarquer une perte d'autonomie à partir de 15 000 km. La batterie peut se placer à différents endroits. Elle peut être intégrée au cadre, comme sur ce modèle, tout en étant amovible. Elle peut très bien être mise sur le porte-bagages à l'arrière, également en amovible. Et il existe enfin des modèles où la batterie est intégrée et non amovible. Le deuxième élément important pour choisir un vélo à assistance électrique, c'est le moteur. Il faut le choisir en fonction de deux choses, son emplacement et sa puissance ou couple. Le couple, c'est ce qui va nous donner un peu la force du moteur et qui va nous permettre de franchir les pentes. Son emplacement va nous donner plus ou moins de confort. Il existe du coup des modèles pédaliers comme celui-ci qui ont une assistance qui est très progressive au pédalage. Et c'est souvent le cas pour des vélos haut de gamme. Nous avons également des moteurs roue arrière, comme celui-ci, qui sont des moteurs souvent puissants et discrets. Et enfin, des moteurs roue avant, qui ont l'avantage d'être plus nerveux, plus réactifs, mais souvent moins puissants. On continue avec l'élément suivant, qui concerne le freinage. Pour le frein, on peut choisir des freins à disque, des freins à patins ou des freins à tambour. Donc des freins à disque qui permettent un freinage fort, puissant et requièrent peu d'entretien, contrairement à des freins à patins, qui sont des freins un peu moins puissants et qui requièrent plus d'entretien puisqu'il faudra changer les patins régulièrement. Parmi les différents types de freins, on peut distinguer les freins mécaniques des freins hydrauliques. Les freins hydrauliques requièrent peu d'entretien et sont souvent plus puissants. Enfin, on termine par la transmission. Donc, la transmission, c'est pour pouvoir passer les vitesses. On a le cas d'une transmission assez classique avec un dérailleur et les différents pignons sur ce VTT. On a également des transmissions intégrées comme sur ce modèle Shimano Nexus, qui ont l'avantage de ne pas dérailler, qui nécessitent assez peu d'entretien et du coup sont peu salissantes. Voilà, vous savez tout et vous pouvez désormais choisir votre vélo assistance électrique sans aucun problème.